allez, allez. Non, c'est mon maquillage. Je suis dingue. Je me suis un peu enflammée là. J'avais du maquillage sur mon tapis et j'allais mettre ça à la poubelle. La catastrophe. Non mais alors je regardais l'effet que ça donnait à la caméra et genre je me suis emballée. Ah là là, Anne-Claire, je te jure. Il n'y a que toi pour faire des conneries comme ça. Hello la compagnie, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit à terminer. Voilà, la catastrophe, il y en a trop, donc let's go. Donc on va parler gâteaux pour commencer, puisque ça c'est des gâteaux de la marque Millical que j'ai reçu du site Paradrugs. Je vous referai une vidéo sur Paradrugs où je vous montrerai tous les produits et j'aurai un code promo pour vous. Tout simplement parce que je vais faire une vidéo sur tous les produits du site Paradrugs parce que le code est valable 2 semaines. Donc si je vous donne un code juste pour un produit, du coup vous allez être dégoûté parce que les autres je pourrais pas vous donner de code, vous voyez. Donc ce paquet là je vais le garder et si jamais ça vous intéresse de commander ces gâteaux là, je vous filerai un code promo qui sera valable 2 semaines. Donc pour revenir aux gâteaux, c'est des gâteaux qui sont sans sucre, c'est à la vanille, vous avez plusieurs goûts et franchement j'ai beaucoup aimé, c'est des paquets individuels de deux gâteaux. Et ça a vraiment le goût des princes, vous savez, des princes à la vanille. C'est trop bon. Et vous avez le sucre en moins, donc vous pouvez vous faire plaisir. Évidemment ne mangez quand même pas la boîte entière, soyons raisonnables quand même. Mais c'est vraiment intéressant. Et pour les petites fringales, moi j'ai toujours envie de sucre. J'ai quand même ces envies par moment. Et ben je me dis il faut mieux prendre ça qu'un paquet de gâteaux de prince par exemple. Voilà, ensuite... j'ai terminé également ceux-ci qui sont des protéines, la Pure Whey de la marque eFit. Ça je m'en servais quand j'allais au sport et du coup je prenais après le sport. Donc je sais vous pouvez faire plein de choses avec ça, vous pouvez faire aussi des recettes, j'ai pas essayé du tout les recettes mais je vais essayer. Et pour moi j'en ai testé quelques-unes des protéines et c'est vraiment celle que je préfère. Vous avez plusieurs goûts il me semble et ça sent vraiment bon. Ça sent bon quoi, j'aime bien. Et voilà, donc ça j'en ai encore une en rab. Ensuite j'ai fini des petits cotons, enfin des grands paquets de coton qui viennent de chez Primark qui coûtent 2 €. Vous avez 100 cotons à l'intérieur, c'est des disques ovales. Ils sont top. Je suis dégoûtée de ne pas en avoir pris plus. Donc j'ai pas l'occasion d'aller à un Primark tous les 4 matins, donc on verra. Mika, si tu passes par ici, je voudrais bien aller à Primark, s'il te plaît. Le sourire qui passe bien. Ensuite j'ai terminé une eau de soin clarifiante et purifiante de la marque Eolescence. Voilà, vous trouvez aussi sur Paradrugs notamment. Ça en fait dedans vous aviez alors du tea tree, de la rose, du géranium et de la lavande. C'est pour les peaux mixtes à grasse. C'est censé resserrer les pores, éliminer les impuretés et donner un coup d'éclat au teint. J'ai bien aimé l'utiliser mais j'ai pas vu un truc de fou sur ma peau, donc je pense pas que je rachèterai, mais ma foi c'est naturel, c'est bio, tout ça, donc pourquoi pas. C'est quand même bien mais c'est pas, j'ai pas vu un effet de fou sur ma peau. J'ai enfin terminé ceci, enfin enfin, elle va me dire tout est relatif, hein. Le truc il a un peu séché carrément dedans mais bon. Je le jette parce que là ça me donne vraiment plus envie de l'utiliser. Et c'était à la papaye, donc ça sent super bon. C'est de chez The Body Shop, un beurre corporel, ça sent vraiment bon. Mais les beurres corporels The Body Shop je peux pas. Je peux pas, je mets ça que sur mes jambes parce que je supporte pas l'effet gras trop lourd sur la peau. Je déteste ces produits là, donc je ne rachèterai pas malheureusement. Même si l'odeur j'ai adoré. Un Dove douceur glacée au parfum de la pistache. Voilà, ça je vais ressentir parce que je me souviens plus de l'odeur. Ah ouais, ça sent trop bon, c'est vraiment hyper réaliste, hyper représentatif des produits en fait, donc je trouve ça assez dingue. Et les dopes douceur d'enfance, ah là c'est pas douceur d'enfance, douceur glacée pardon, mais les dopes voilà, de ce style là ils sont juste top, enfin on peut rien leur reprocher. J'ai terminé le Linéance soin gommage gel moussant sensation peau neuve avec des noyaux d'abricot à l'intérieur, des petits grains de noyaux d'abricot. Ça c'est un de mes gommages favoris avec les Sephora qu'ils ont arrêté, je suis dégoûtée. Mais ça c'est un de mes préférés, il a cette particularité de mousser. Donc il est vraiment agréable et en plus de ça il sent bon l'abricot. Vraiment bon, donc je vous le recommande, il est vraiment génial. Les grains sont assez épais. Hein. J'ai terminé un shampoing sec, à mon avis il y en aura peut-être un autre dans l'eau, le Wide, comme ceci avec le truc léopard. Donc visiblement ils ont refait tout leur packaging, ils étaient déjà pas mal, moi j'ai trouvé joli mais bon, pourquoi pas des petits nouveaux, ça peut être joli. Et ça
c'est mes shampoings secs quoi, c'est THE shampoing sec, il n'y en a pas meilleur que celui-là. Terminé, une laque Franck Provost, laque expert fixation. Je crois que je l'ai bien aimée, je m'en rappelle plus. J'ai un doute, mais je crois que je l'ai bien aimée celle-ci. J'ai la crème, crème éclat unificateur de teint de chez Herborian. Voilà, donc ça je l'ai beaucoup aimé. C'est une crème qui va unifier votre teint, qui a la particularité d'éclaircir le teint, notamment sur les taches, les cicatrices, etc. Et je la mettais le soir et franchement c'est vrai que le matin j'avais une belle peau lumineuse et tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé. La marque Herborian, c'est une marque que je découvre petit à petit et j'aime bien. Ah, alors ça j'ai pas aimé du tout, c'est la marque, c'est une crème de douche gourmande à la noix de coco de chez OE. Oh, comment vous dire que j'ai souffert pour le terminer. C'est un gros bidon qui fait 750 ml. J'ai pas aimé. En fait les odeurs de coco en gel douche j'ai beaucoup de mal. Il sent pas mauvais hein. Il sent pas mauvais mais les odeurs de coco avec la chaleur tout ça je suis pas trop pour. Donc ça je rachèterai pas, c'est sûr. L'eau micellaire démaquillante purifiante de chez État Pur. Ça je l'ai bien aimé, franchement très bonne eau micellaire, elle démaquille parfaitement bien. Enfin elle démaquille, moi vous savez que l'eau micellaire je la passe après m'être nettoyée, non après le... Non c'est ça, après le gel nettoyant. Je cherche dans quel ordre je mets mes produits, hein. Bref. Juste après nettoyer le visage pour vraiment peaufiner dans le cou, les oreilles, tout ça parce que je passe la poudre comme je vous l'ai déjà dit je ne sais combien de fois, j'ai l'impression que je me répète. Mais ouais je l'ai bien aimé et très très bien. J'ai terminé l'actif concentré actif Dermo Purifier de chez Eucérin, Eucérine, je ne sais trop comment on dit. Je l'appliquais en sérum. C'est un actif qui est sans huile visiblement et qui va assainir et clarifier la peau. Je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé parce que je trouvais qu'il avait cet effet un peu siliconé sur la peau et en plus de ça j'ai pas remarqué que ma peau était plus saine, plus assainie tout ça donc non je rachèterai pas. Ah oui j'avais oublié que j'avais terminé ça, je l'ai adoré. Le shampoing Yugen, mais le shampoing Yugen ça l'a au bois de rose pour les cheveux fins et plats. C'est un shampoing sans silicone naturel, une odeur d'huile essentielle à tomber par terre, franchement j'adore. Très très bon shampoing naturel, vous savez que je suis à fond sur... enfin à fond. J'aime bien utiliser des shampoings naturels et en ce moment j'utilise un autre d'ailleurs qui est le shampoing Gamard qui est très très bien au miel, miel nourrissant. Miel et acacia je crois. Ou miel d'acacia. Miel d'acacia. Je l'ai là parce que je vais vous tourner les favoris, je sais pas aujourd'hui ou demain. Et franchement top, il vous laisse les cheveux hyper doux, hyper souples, pas du tout lourd. Un top. J'ai terminé ça, c'est un masque oxygénant et rafraîchissant, tout type de peau. De la marque Casmara, c'est ça? Ouais, Casmara, qui est en fait un peel-off aux algues. Alors c'est super ludique à faire, c'est très amusant à faire. Par contre, j'ai encore dans le pot. En fait vous mélangez, il y a une poudre plus un sérum, vous mettez votre sérum en premier sur la peau, ensuite vous faites votre mixture, vous l'appliquez sur le visage. Donc moi je dois dire qu'au niveau de l'application j'ai eu beaucoup de mal. Ça donnait pas vraiment ça. En fait ça avait fait pas mal de grumeaux donc je pense que je l'avais mal mélangé. Et je crois que je me suis trompée dans... Fallait mettre la poudre en premier et ensuite le truc ou l'inverse, je sais plus. Bref, ça faisait pas hyper lisse et du coup j'ai pas mal... Enfin, j'ai un peu galéré à l'application. Sinon l'effet sur la peau il est juste hyper agréable. Vous avez la peau vraiment fraîche après, limite repulpée et vous le retirez comme un peel-off et ça vous fait une pellicule... comment vous dire? Comme du silicone en fait. Et ça part vraiment très bien. Vous faites les bords un petit peu plus épais comme ça vous pouvez bien le décoller. Et après vous avez la forme de votre visage, donc on dirait un peu The Mask, ça fait un peu étrange. Mais super sympa, je vous l'avais montré sur Instagram. Mais je pense pas que c'est le genre de truc que je vais racheter parce que c'est un peu galère à faire, honnêtement. C'est sympa mais c'est galère. Ensuite j'ai le masque Détox Argile Pure de chez L'Oréal. Franchement j'ai beaucoup aimé ce produit là. L'effet sur la peau, le masque noir, purifiant et tout. Vous sentez que ça agite, ça picote un petit peu au niveau de la peau. Par contre un gros défaut et c'est ça qui va faire que je ne le rachèterai pas. C'est que en fait quand vous le rincez ça met du noir partout. Et non, moi j'ai d'autres masques un peu foncés comme ça de ce style là, noir gris et qui font pas ça donc non, L'Oréal il faut revoir ce truc là sinon c'est un masque qui est génial. Dommage. J'ai terminé mon fond de teint fondant unificateur unifiant perfecteur de chez L'Oréal, le Accord Parfait. C'est un fond de teint génial, franchement il se fond à la peau,
il est pas lourd, il tient bien, il graisse pas trop la peau, la couleur était parfaite, c'était la vanille rosée. J'ai adoré, je rachèterai sans problème. J'ai terminé un actif pur de chez Etapure, l'acide salicylique 2%, bouton point noir. Je mettais ça le soir. Vous mettez ça, enfin moi je le mettais en tout premier sur ma peau, ensuite je mettais un sérum et ma crème. Et c'était censé faire disparaître les boutons et les points noirs. Et j'ai pas vu une grosse différence, donc non, pour moi ça a pas agi. Je pensais qu'en mettant un actif vraiment pur comme ça allait faire des merveilles, mais en fait non, donc je suis un peu déçue pour ça, donc non, je rachèterai pas. De chez Ultra Doux, j'ai terminé l'après-shampoing délicatesse d'avoine pour les cheveux délicats, démêle, hydrate et protège, sans parabènes, extra naturel, tout ça. Il sent vraiment bon, il démêle bien les cheveux, c'est vrai qu'il alourdit pas, donc oui, c'est un très bon après-shampoing. Et en plus l'odeur reste pas mal dans les cheveux, donc oui, je pourrais racheter sans hésitation. J'ai terminé un petit démaquillant gel moussant ultra démaquillant des Make Expert de chez L'Oréal. Un produit qui se fait plus mais qui est génial, c'est une espèce de gelée un peu, comment dire, un peu crème, ouais c'est ça, une gelée crème que vous allez émulsionner sur le visage et qui va se transformer en lait au contact de l'eau et qui démaquille super bien. J'en ai encore 2 en rab et ce sera mes derniers parce que ça se trouve plus du tout. Génial ce produit. Évidemment une Aqua Magnifica de chez Sanoflore qui se retrouve dans les produits terminés, c'est tout à fait normal. C'est une lotion purifiante, extrêmement purifiante, donc faites attention si vous avez la peau sensible puisqu'il y a de l'alcool à l'intérieur, donc faites attention, ça décape, libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores, illumine. C'est une lotion qui est hyper fraîche, qui resserre bien les pores, on le sent, mais ça c'est à cause de l'alcool. Mais top, c'est une de mes lotions favorites, vous le savez. Ah bah tiens, je savais bien qu'il y en avait un autre, douceur d'enfance, parfum 4K au citron. Alors celui-là... encore pire que la pistache, un délice. On a un après-shampoing de la marque Gamard, après-shampoing douceur noyau d'abricot, excellent. C'est un après-shampoing bio, sans silicone, enfin bio, oui si c'est bio, naturel, tout ça. Vraiment excellent. Ça va vous faire un après-shampoing comme les après-shampoings bourrés de silicone, c'est certain. Mais ça démêle bien quand même, ça hydrate bien, par contre il faut en mettre quand même pas mal par rapport aux autres. Mais si c'est naturel, moi je dis oui. Oui, un grand oui. De chez Garnier, j'ai terminé la lotion micellaire tout en un pot sensible, nettoie, démaquille, apaise, sans rinçage. Alors sans rinçage, moi je rince toujours les eaux micellaires puisque ça mousse. Vous aurez qu'à faire le test avec votre eau micellaire. Vous la secouez un petit peu, si ça mousse, rincez, sinon bon bah vous pouvez éviter. Mais tout ce qui est moussant, non, croyez pas ce qu'il y a marqué là-dessus, c'est pas possible. Voilà, pour les yeux, le visage et les lèvres, sans problème, je rachète, c'est une de mes préférées. J'ai terminé 2 gommages pour le corps, donc un c'est de chez Sephora, hein. Mes préférés je rappelle, qui ne se font plus, je suis désespérée franchement. Je sais pas vers quoi je vais me retourner parce que voilà, je commence à épuiser le stock, mais je suis dégoûtée. Honnêtement, là je rigole, mais intérieurement je suis dégoûtée. Donc le premier qui était au lilas bleu, une tuerie, ça sent à travers. C'est une tuerie, gommage parfait et chic guimauve. Je pense que certaines vont reconnaître cette odeur. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont arrêté ces produits là, ils sont géniaux. Bref, passons. J'ai terminé un parfum, le Promesse de chez K. Charelle. Ça faisait très longtemps que j'avais ce parfum là et ça me ressemble plus du tout. C'est vraiment les parfums que je mettais quand j'étais ado. Donc non, je rachèterai pas ce parfum même s'ils sont très bons, il n'y a pas de souci, mais ça me ressemble plus. J'ai terminé une sublime bronze, vous savez les brumes sèches auto-bronzantes de chez L'Oréal. J'adore. Seul bémol c'est que ça coûte hyper cher, donc moi j'attends les promos beauté Leclerc avec grande impatience, j'espère que ce sera dedans. J'en rachèterai une ou 2 je pense. Et en alternance du coup j'utilise les, vous savez les laits ensoleillants de chez Mixa qui font très bien le job aussi. Mais je dois dire que ça c'est vachement beaucoup plus rapide. C'est pas très français mais vous avez compris le délire. De chez Avril, donc qui est une marque bio, j'ai terminé la mousse nettoyante visage à la rose de Damas. J'ai pas trop kiffé. Honnêtement, oui c'est naturel tout ça mais je sentais pas ma peau hyper bien nettoyée en profondeur. Donc je pense que pour une peau sensible etc ça peut être bien. Mais pour une peau grasse, mixte, elle a besoin de plus de fraîcheur, plus de... sentir que la peau elle est nettoyée en profondeur et avec ça je l'avais pas du tout et en plus j'ai galéré à le terminer parce
que c'était un 200 ml, un flacon pompe, vous savez, qui délivre de la mousse. Ça m'a duré trop longtemps donc j'étais un peu dégoûtée à la fin. Ah, le voilà. Donc l'après-shampoing de la marque Hugens, je vous avais dit, avec le shampoing, pareil, j'ai utilisé en combo. Génial, génial, génial. Par contre l'après-shampoing s'est terminé avant. Je regarde encore un petit peu. Avant le shampoing, donc ça j'étais un peu deg. C'est pour ça après j'ai alterné avec l'après-shampoing Gamard. Mais excellent aussi. Je savais bien qu'il y aurait eu un autre shampoing Sac Baptiste. Celui-ci c'est le Chéri avec un packaging tout aussi mignon. J'adore. Ensuite on a un shampoing haute hydratation de chez Phyto. C'est le Phyto Joba. Alors ça c'est un shampoing qui est très riche. J'ai bien aimé l'utiliser mais je trouvais qu'il avait tendance à alourdir un peu les cheveux, donc je pense que je le rachèterai pas. Mais voilà, c'était pour les cheveux secs. Il me semble que Phyto c'est une marque qui est plutôt naturelle, il n'y avait pas trop de silicone à l'intérieur. J'ai peut-être une grosse bêtise, dites-moi si, corrigez-moi sinon. Mais j'ai pas été voir sur le site avant de vous parler de ça. Donc, mais très bon shampoing quand même. Si vous avez les cheveux un peu plus secs, un peu plus épais que moi, je pense que vous pouvez vous tourner là-dessus. J'ai terminé de Ecrinal, un bain dissolvant doux. Ça j'ai bien aimé, mais encore une fois à petit prix, sinon non, je ne mettrai pas 5 € genre là-dedans. Voyez. Ensuite la lotion clarifiante Institut Arnaud Beauté Pure. Ça j'ai pas trop kiffé. J'ai pas trouvé que ça... Ils disent régule le sébum, affine le grain de peau, sublime le teint. Sans plus, honnêtement c'est pas la lotion qui m'a fait waouh. Et en plus de ça le packaging, je vous en avais parlé dans une vidéo, vraiment pas pratique et goûter il fuit, enfin bref. Non, pas possible. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai terminé le gel exfoliant micellaire Barbara Gould. Là je vous en avais déjà parlé je crois dans des favoris. Très bon gel nettoyant qui au final au départ ne me plaisait pas du tout parce que je le trouvais trop agressif. Et finalement, je sais pas, j'ai changé d'avis, ça peut arriver. Et je le trouvais vraiment très bien nettoyant en profondeur. Vraiment bien quoi. Et en plus de ça c'est naturel, donc eau Lufa et eau de mélisse bio. J'ai terminé un tout petit dissolvant comme ça de chez Sephora. Ils sont vraiment bien. Dedans, je sais plus, je crois qu'il y avait un peu d'huile de quelque chose. Et vraiment bien. J'étais dégoûtée quand je l'ai terminé. C'est le sérum de la marque Even Swiss. Eventon Sérum. Donc c'était un sérum qui allait unifier et apporter de la lumière à votre visage. Qui allait notamment enlever tout ce qui était cicatrices, boutons. Il était parfait. Et je ne peux pas le retrouver. Ensuite je vais jeter ça, c'est de chez Neve Cosmetics, c'est un espèce de correcteur mais la teinte est trop orangée pour moi et pourtant c'est la teinte light et il est devenu tout sec en fait. Donc ouais, la teinte light ça, comment vous dire, ils se foutent un petit peu de nous chez Neve Cosmetics quand même, je veux pas dire. Donc non, je jette ça. J'ai terminé une poudre comme ceci de la marque Ulrich de Warens, donc visiblement c'était des poudres c'est des poudres qui se font plus et je suis dégoûtée parce que la poudre elle coûtait 1 €. Donc même ELF ne fait pas mieux puisque ELF maintenant je crois que c'est 2,50 leur poudre. Et elle était très bien, c'était la transparente, elle était vraiment bien donc j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé de chez Kiko une base comme ça, c'était la 104, il n'y a plus rien marqué dessus. Mais franchement non, j'ai pas vu de différence, mes ongles étaient toujours aussi pourris en dessous. Ça j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le vernis pailleté argenté par excellence que vous pouvez mettre, vous savez, en accent nail là, comme j'ai fait aujourd'hui. C'est de chez Mavala, c'est le Sparkling Silver, le 229, voilà. Il est vraiment excellent pour faire ça, il est bien opaque, en 2 couches moi quand même, mais bien opaque parce que je déteste les vernis. Vous voyez plein de paillettes dedans mais quand vous le mettez, il y a 3 paillettes qui se balancent du gel, donc ça c'était pas possible. Et celui-là il est excellent pour ça, en plus c'est un petit format donc il n'a pas le temps de sécher à l'intérieur, il est vraiment bien. Donc je le rachèterai à l'occasion, pour le moment j'en ai encore 2 ou 3 de vernis pailleté argenté, donc je me dis finis déjà cela et après tu retourneras là-dessus. Vous voyez, je deviens raisonnable hein, mine de rien. Ça je jette de chez ELF, le Zit Zapper Concealer, c'était un de mes correcteurs préférés à l'époque. Maintenant je l'aime plus trop, je le trouve trop épais. Donc c'est vrai qu'il a tendance à bien camoufler, mais en plus de ça là je crois qu'il a séché à l'intérieur. Puis enfin je me dis ça fait très longtemps qu'il est ouvert, donc bon voilà. Mais c'est un bon correcteur si vraiment vous cherchez à camoufler des cicatrices, des taches, pas forcément des boutons parce que comme il est épais, si vous mettez ça sur un bouton ça va vous faire triple épaisseur, c'est pas génial. Mais si vous cherchez à camoufler des taches, ça c'est parfait. J'ai terminé 2 mascaras, donc un de mes chouchous, vraiment mon mascara favori de tous les temps, le télescopique de chez L'Oréal. Avec une brosse toute fine comme ça, mais je le trouve excellent pour bien séparer les cils, donner quand même du volume. C'est voilà, je le surkiffe.
Et le Miss Manga, Méga Volume Miss Manga aussi, j'aime bien les associer par moment et celui-là il donne vraiment un max de volume et j'aime beaucoup. Et donc pour terminer cette vidéo, on a la poudre Kiko, un bronzer Kiko de cette gamme là, c'était la... je sais plus, je vais pas dire de conneries, j'en sais rien, je sais plus. Et voilà ce qu'il en reste. Hop, je vais pas vous éblouir, mais voilà ce qu'il en reste. Donc elle est terminée et j'ai beaucoup aimé cette poudre. Elle avait plusieurs nuances à l'intérieur, ce qui permettait de justement créer un peu votre bronzer sur mesure selon la carnation que vous aviez. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, mais je pouvais pas retrouver parce que c'est une édition limitée, comme très souvent chez Kiko. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop long. Bref, je vais essayer de raccourcir au montage, on verra bien ce que ça donne. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!